Salut à tous, c'est Pépito et je voulais vous faire une petite review d'un atto que j'ai reçu aujourd'hui et franchement, je trouve que c'est juste de la balle. Donc ça mérite cette petite vidéo parce qu'en cherchant un peu sur le net, j'ai pas forcément trouvé d'infos en français, surtout sur YouTube, sur les montages et tout. Donc voilà, j'ai pris un peu sur moi, vite fait, et je vous fais une petite vidéo. J'espère que ça vous aidera à le monter correctement parce qu'il y a quelques petites règles à respecter. Rien de bien compliqué, mais ça va le faire, vous allez voir. Donc voilà, c'est le Typhon GS, donc celui-ci est un clone. Pas de polémique sur les clones non clones, mais disons que moi, avant de mettre 100 euros dans un atto, j'aime bien voir ce que ça donne, ça évite les mauvaises surprises. Et donc le voici. Donc comparé à un Protank au niveau taille, voilà, ça donne ça. Donc il est un chouïa plus grand que le Protank, mais pour tout ce que ça apporte en qualité de vape, il n'y a pas de secret au niveau de la taille, on s'en fout un peu quoi. Donc voilà, sinon là il y a son grand frère, le Typhon GT. Donc au niveau de la taille, il est un chouïa plus grand aussi. Donc la contenance est moindre, celui-là on pourra aller que au maximum jusqu'à 3 millilitres. Mais pour monter, pour faire un petit setup sur une batterie Igo, comme celui-ci par exemple, avec une spinner 1300, ça va plus que très bien quoi. Et ça marche vraiment très bien. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais faire un petit démontage. Et après, bah, on va passer au montage du coil. Allez, à tout de suite. Donc déjà un drip tip qui est super sympa je trouve parce qu'il est vraiment agréable sur les lèvres. On n'est pas obligé de pincer comme un rustre pour l'avoir correctement en bouche. Hop. On va juste faire le démontage sommaire. Je ne vais pas démonter toutes les pièces parce que ça sert à rien. Si vous en avez un, vous le verrez vous-même. Donc le tank qui est donné pour une capacité de 2,7 à 3 millilitres. Bon, j'ai pas fait attention trop exactement, j'ai pas calculé, mais déjà la contenance est pas mal, hein, on est bien. Ensuite, on a un petit capuchon dans lequel on viendra faire passer les mèches de coton cardé, puisque moi j'ai choisi le montage en coton cardé, c'est celui que je préfère. Et ensuite, on a voilà la petite cheminée qu'on va venir dévisser pour pouvoir accéder au plot et faciliter le montage. Donc c'est un montage qui est super simple, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je vais préparer mon coil et je reviens. Alors donc on est reparti, donc j'ai préparé un coil. Pour tout dire, en fait, j'ai fait un coil en Cantal 02, 5 tours. Pourquoi? Parce que je pense que cet atto est destiné en priorité à aller sur des batteries type Igo, donc c'est pas la peine d'aller chercher dans du trop gros Cantal ou des résistances trop basses. Donc là, je suis à peu près à 1,5 ohm. Et je l'ai fait grâce à une aiguille, la fameuse aiguille rose que vous pouvez trouver en pharmacie, qui coûte 10 centimes. Hein. C'est plus que pratique. Donc, hop, on va faire ça. Donc là, j'ai un petit peu de mal parce qu'évidemment la caméra est pas très haute pour faire le plan serré. Voilà, donc reprise après un petit incident de caméra. Donc voilà, donc le coil monté, une fois après, ça donne ça. Donc voilà, ça rougit bien, pas de souci. Et donc là, j'ai fait le montage sur la spinner. Et maintenant, ça va être le moment de passer la mèche. Donc j'ai préparé une mèche en coton cardé que j'ai pris. Alors je sais pas si ça a une incidence, mais je fais toujours mes mèches dans le sens en fait du coton, de manière à avoir les fibres le plus à plat possible. C'est-à-dire je prends pas une boule de coton pour vraiment les tirer. Je me débrouille pour que ce soit fait assez bien. Je pense que ça doit avoir une incidence sur la capillarité au final. Donc autant le faire bien d'un coup et comme ça après on est tranquille. Donc
hop, voilà. Tac, on enlève le petit bout qu'on aplatit. Voilà, donc je suis pas très habile de mes mains, mais comme quoi, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. La mèche passée. Tac, on va arranger un petit peu. On réarrange un petit peu tout ça. Voilà, là on est pas mal. Tac. Alors, ce qui est super important sur cet atto, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ce souci, j'ai vu pas mal de posts sur certains forums ou même sur Facebook, où les utilisateurs en fait attrapent des dryhits assez régulièrement. Et pour ça, je pense qu'il faut pas faire un coil plus gros qu'une aiguille rose. J'ai essayé avec un petit tournevis, donc ça envoie un peu plus. Par contre, le dryhit peut arriver assez vite parce que une fois qu'on a passé les mèches dans la cheminée, voilà, comme ça, voilà, là, tac. On serre à deux doigts et on revient un tout petit peu pour surtout pas écraser les joints. Ça, c'est super important. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc le problème des dryhits, comme je disais, vient du fait que les deux petits orifices dans lesquels on va venir passer la mèche vont vite venir étrangler le coton. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas mettre déjà une trop grosse mèche. Et surtout, faut pas que ce soit tassé, ça c'est hyper important. Donc comme dans beaucoup de montages, mais encore plus sur cet atto. Donc là, tac, on a un petit bout qui sort de l'autre côté, on va venir le choper. Voilà, en voilà un. Maintenant, on va passer au deuxième. Voilà. Tac. Donc on fait coulisser la pièce. Ça bouge. Voilà, donc là on va faire coulisser la pièce tout doucement pour la descendre, pour ni arracher la mèche, ni la pincer en fait dans la cheminée. Tac, voilà, là on est bon. Hop, nickel. Moi, pour éviter d'attendre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de juice directement sur les mèches. Tant pis si on imbibe un peu trop, ça va glouglouter, mais on s'en fout parce que ça va vite partir. Voilà. Un petit coup là, un petit coup là. Tac, et on est pas mal. Voilà. Donc bien sûr, le surplus de mèche, on va pas le laisser, hein. On va venir ébarber à peu près comme ça. Tac. Tac. Et ensuite, il reste plus qu'à remplir et puis tester tout ça, hein. Donc voilà, le juice, c'est un juice d'ail que j'ai préparé moi, en 50-50. Allez. Voilà. Pour la première fois où on le met, on fait attention que les petits cotons viennent pas se mettre ni sur la cheminée, ni dans les pas de vis parce que c'est un peu chiant. Sinon, ça risque de déchirer le coton. Voilà, une fois que ça c'est fait. Voilà, on plonge le tout
Et on peut attendre un petit peu que le coton s'imbibe. Et en attendant, bah, on va repasser en plan large. Donc voilà, comme vous avez pu voir, le montage c'est pas super compliqué. Il faut juste faire attention à ce que la mèche soit pas trop épaisse. Et au final, bah voilà, ça donne ça, hein. On a une super restitution des saveurs. J'ai aucun problème. D'ailleurs, même, je suis même étonné parce que j'ai plus de saveurs que sur mon Typhon GT. Donc c'est relativement agréable. Et la consistance est là, le hit est là, il y a pas de, il y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un super râteau. Je ne lui ai pas encore trouvé de défaut, hein, je l'ai reçu aujourd'hui. Mais j'ai déjà fait plusieurs montages dessus, avec du 0,30, avec de la mèche, pour voir ce que ça donne. Et je reste quand même partisan du fait que pour un setup, pour les gens qui veulent pas de mode, mais voilà, vous prenez une Igo, une spinner, une twist, ce que vous voulez à voltage variable, même une Inokin une Inokin High Test VV ou une Igo Mega V, vous prenez ce que vous voulez, mais en voltage variable, ça déchire. C'est juste l'atto que je pense beaucoup de gens attendaient. On a eu voilà les cartos qui ont été vraiment super bien, avec des tanks super bien finis. On a eu les Pro Tanks aussi où on a commencé à forcément à refaire les coils en micro-coil coton. Ça a super bien fonctionné, pas de souci. Mais là, on est vraiment, on est vraiment 10 crans au-dessus parce que on est sur du reconstructible. N'importe qui est capable de refaire un coil. C'est juste, voilà. Le premier, vous allez le faire, il va être trop bas. Le deuxième, il va être trop haut. Le troisième, il va être bon. Donc, il n'y a pas de souci. Essayez, ça vaut le coup. Du Cantal, ça vaut que dalle. Du coton cardé, on achète des poches de 500 grammes. On en a pour 4 vies entières. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, si vous pouvez vous le permettre, prenez l'original. Parce que déjà, c'est fait pour remercier les gars qui ont créé ça. C'est un atto de malade. D'ailleurs, moi, je pense même que pour ma petite femme, je vais lui en offrir un original. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et bah, pour ceux qui veulent juste tester ou quoi, prenez-en un clone. Après, bon, c'est la loterie, hein, comme on sait tous. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bah écoutez, bonne vape à tous et puis éclatez-vous quoi. Bye.